l'école n'est pas le lieu d'accélération d'une épidémie de coronavirus. L'augmentation des cas dans les écoles s'explique de façon extrêmement simple. C'est que, on a augmenté notre note de test. On fait beaucoup plus de tests à l'enfant qu'on le faisait. D'ailleurs, on fait beaucoup plus de tests pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on augmente le nombre de cas, même si le pourcentage de positivité des tests est exactement le même. D'accord ? La deuxième raison, c'est que le virus circule dans la société. C'est un reflet de la société et les enfants se contaminent essentiellement à l'échelon de leur domicile. Les enfants sont moins souvent infectés que les adultes, mais quand ils sont infectés, ils ont la même charge virale. Ce qui n'empêche, d'accord, qu'ils sont quand même moins contagieux avec une moindre charge virale. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ils ont moins de récepteurs au virus au niveau des muqueuses nasales, et de l'autre côté, ils ont une immunité entraînée, c'est-à-dire comme ils sont souvent infectés par d'autres virus, qui est plus importante. Et enfin, ils ont eu plus d'infections récentes à d'autres coronavirus. D'accord ? Donc, on sait que quand ils sont infectés, ils ont la même charge virale, mais les autres sont moins réceptifs pour les trois raisons que je viens d'expliquer, ce qui fait que la transmission enfant-enfant est beaucoup moins efficace que la transmission enfant-adulte. Ça, on est complètement clair de ce côté-là. Les enfants ne sont pas les super contaminateurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des contaminations à l'école, en particulier pour les adolescents. Les adolescents, il faut savoir que leur taux d'infection est proche de celui des adultes. Même quand ils sont infectés, ils font beaucoup moins de maladies graves que les adultes, ça c'est clair aussi. Ils font moins de maladies graves, mais néanmoins, ils sont plus souvent contaminés que les jeunes enfants et la transmission entre eux est beaucoup plus efficace que celle entre jeunes enfants et jeunes enfants. Et la limite d'âge, c'est 10-11 ans. On sait depuis le début de la pandémie qu'il y a vraiment ce gradient, les tout petits, les moins de 10-11 ans et après 11 ans, et on voit que ça monte progressivement pour rejoindre les chiffres adultes. C'est pas facile de fermer les collèges et les lycées parce que même si les adolescents sont souvent porteurs du virus comme les adultes, ils font beaucoup moins de maladies graves et la privation d'école leur coûte très cher. C'est-à-dire les problèmes psychiatriques ont explosé, le nombre de tentatives de suicide a augmenté, donc ce n'est pas rien non plus. Donc dans les collèges et les lycées, il faut prendre plus de mesures. Et parmi les mesures qu'il faut prendre, c'est des demi-classes, c'est l'augmentation des mesures d'hygiène, c'est le tester très fréquemment dans les collèges et lycées. Néanmoins, si l'épidémie flambe, et dans certaines régions elle a l'air de flamber, il faut prendre plus de mesures, il faut faire des confinements plus stricts. Et à ce moment-là, dans le cadre de confinement plus strict, la fermeture des écoles et en particulier des collèges et des lycées, puisque les adolescents sont plus contaminés et plus contaminants, peut jouer un rôle. Quand on est au bout du bout, ça peut avoir du sens de fermer les écoles.